L'Arche de l'Alliance était la principale représentation de la présence de Dieu parmi son peuple dans l'Ancien Testament. Mais au fil du temps, l'Alliance Arche a toujours suscité la curiosité des gens. Que ce soit en raison de son rôle pertinent dans la Bible, ou parce qu'il est impliqué dans des événements extraordinaires ou les mystères qui l'entourent ou l'exclusivité qu'il avait. Car si quelqu'un non autorisé le touchait finit par mourir, la figure de l'Arche de l'Alliance devenait très populaire. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas leur véritable signification biblique et finissent par en adopter des interprétations qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais dans cette vidéo, vous comprendrez ce qu'était l'Arche de l'Alliance et quelle était sa signification correcte selon la Bible. Vous découvrirez également si l'Alliance Arche a une importance pour nous aujourd'hui. L'Arche de l'Alliance était une poitrine rectangulaire en bois d'acacia recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. L'arche des médias de l'Alliance sur 1 mètre et 10 long par 70 cm de large et hauteur. Dans chacune de ses extrémités inférieures, il y avait une bague en or. Et dans ces anneaux étaient des tiges insérées qui servaient d'instruments pour le transport de l'arche sur l'épaule des Lévites quotidiens. La famille à partir de laquelle la lignée sacerdotale a été séparée pour le service du Seigneur. Le couvercle de l'arche était appelé propitiat. Ce couvercle était en or pur, et il y avait les figures de 2 chérubins, également en or battu. Les chérubins avaient été placés face à face avec leurs ailes étendues. Et c'est sur ce couvercle que le prêtre saupoudre le sang des animaux pour fournir la colère de Dieu sur le peuple. Et donc vient la désignation propitiatrice. Dans la Bible, l'Arche de l'Alliance est également désignée par d'autres noms. Il est appelé l'Arche du concert, ou plus littéralement l'Arche de témoignage, l'Arche du Seigneur et l'Arche de Dieu. Ces désignations se réfèrent particulièrement au fait que l'Arche de l'Alliance a gardé le symbole principal de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël au Sinaï. Et nous savons que l'Arche de l'Alliance a été construite par Bézalel, selon le modèle de Dieu à Moïse. La description complète de l'Arche de l'Alliance se trouve dans le chapitre 25 du livre Exodus. Mais quelle était la signification et la fonction principale de l'Arche de l'Alliance? Eh bien, dans l'Ancien Testament, l'Arche, compte tenu de cela, l'Arche de l'Alliance semble avoir rempli diverses fonctions, mais sans aucun doute parmi toutes ces fonctions, 2 se distinguent comme le principal et le fondamental pour tous les autres. Premièrement, l'Arche de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Deuxièmement, l'Alliance Arche a servi de lieu de stockage pour les 2 conseils de la loi, qui ont été les commandements prescrits dans l'Alliance du Sinaï. Vient donc le nom de l'Arche du témoignage. Et l'Arche de l'Alliance a également gardé le vase de la manne et du bâton Aaron. Ainsi, à partir de ces 2 concepts de base, tout au long de l'histoire biblique, nous pouvons voir l'Arche de l'Alliance étant considérée comme représentant le trône de Dieu, servant de guide du peuple d'Israël dans le désert, comme un type de palladio de guerra, ayant beaucoup l'accent sur l'histoire de la conquête de Jéricho, et en plus de jouer un rôle très important dans la traversée de la Jordanie. Par conséquent, l'arche construite au Sinaï a accompagné les Israélites tout au long du pèlerinage à la terre promise. Mais au temps des juges, l'arche a été emmenée à Silo, après avoir déjà réussi par Gilgal et Béthel. Elle est restée en Silo jusqu'à ce qu'elle soit capturée par les Philistins. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 4, à cette époque, un terrible chagrin a massacré les Israélites, car avec la capture de l'arche, la gloire avait été tirée d'Israël. En raison du péché et de la désobéissance, le peuple d'Israël était coupable de défaite contre les Philistins et de la capture conséquente de l'Arche de l'Alliance. Dans le cadre de son jugement sur Israël, Dieu a permis aux Philistins de prendre l'arche. Mais cela a également causé des problèmes majeurs aux Philistins. Ils étaient affligés de terribles calamités et avaient leur principale divinité, Dieu Dagon, humilié devant l'arche du Seigneur, dans une manifestation claire de la puissance de Dieu aux peuples étrangers. Puis après 7 mois de ravageurs, les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance à Kiriath et Jarim, où elle est restée pendant plus de 20 ans. Lorsque David a grimpé sur le trône, il a établi que Jérusalem serait la capitale politique et religieuse de la nation d'Israël, y portant l'arche de l'Alliance. Mais plutôt la Bible enregistre l'insouciance devant l'arche du Seigneur. Il s'est avéré que les Israélites ont tenté de transporter l'arche d'une manière non autorisée par Dieu, dans l'épisode impliquant la mort d'Otza, un homme de la famille d'Abnadab, où l'arche de l'Alliance avait été auparavant. Le texte biblique dit que Za a tenu le lieu, et cet épisode a été très significatif, et a provoqué une grande peur chez le roi David lui-même, ce qui a provoqué l'arche de 3 mois chez Obed-Édom. Quand finalement l'arche a été emmenée à Jérusalem, elle a été installée dans une tente. Plus tard, lorsque le roi Salomon a construit le temple, l'arche était abritée.
Et la Bible rapporte que l'arche de l'Alliance a été remplacée dans le sanctuaire lors des réformes du roi Josia. Ensuite, le prophète Jérémie a également prophétisé à une époque où l'arche de l'Alliance ne serait plus utilisée, car Jérusalem devrait être appelée le trône de Dieu. Et au-delà de ces références, les livres historiques et prophétiques de l'Ancien Testament se réfèrent rarement à l'arche. Mais il est probable qu'il ait continué à être utilisé dans les grands festivals religieux de Jérusalem. Même certains psaumes parlent de cérémonies dans lesquelles l'arche de l'Alliance peut avoir été utilisée. Dans ces cérémonies, peut-être l'arche était chargée devant les gens par les prêtres. Mais peut-être que la principale curiosité des gens sur l'arche de l'Alliance aujourd'hui a à voir avec son sort. Il y a sans aucun doute beaucoup de spéculations sur l'endroit où l'arche de l'Alliance se serait arrêtée. Mais malgré de nombreuses théories, la grande vérité est que le sort final de l'arche est un mystère. De nombreux chercheurs préconisent une hypothèse plausible selon laquelle l'arche de l'Alliance a été perdue lors de la destruction de Jérusalem par l'armée Nebuchadnezzar vers 587 avant J.C. Ainsi, il peut avoir été maintenu comme trophée, ou même détruit par les Babyloniens pour extraire leur or ilonien, Si les Babyloniens gardaient l'arche de l'Alliance préservée, cette condition peut avoir changé lorsque Babylone elle-même est tombée à la coalition Fear Trade. En tout cas, il est important de comprendre que la disparition de l'arche dans ce contexte faisait partie du but de Dieu dans le déversement de son jugement sur Juda. De plus, cette suggestion de la perte de l'arche dans la période d'exil explore principalement cette prophétie de Jérémie, lorsque le prophète a parlé de l'absence de l'arche de l'Alliance. D'un autre côté, il y a aussi des références dans les livres apocryphes qui prétendent que Jérémie aurait caché l'arche de l'Alliance. Soi-disant, il aurait placé l'arche dans une grotte sur le mont Nebo, avec la tente et l'autel de l'encens, avant la destruction de Jérusalem. Cependant, les chercheurs mettent l'accent sur la grande improbabilité de cela. Enfin, une interprétation très populaire parmi certains chrétiens est celle qui dit que l'arche de l'Alliance serait actuellement au paradis, en raison de sa référence dans le livre de l'Apocalypse. Le problème est que cette interprétation est basée sur la lecture du livre de l'Apocalypse qui ignore complètement ses caractéristiques en tant que littérature prophétique, son but et le style symbolique de sa langue. De plus, cette interprétation finit par détourner le but pour lequel l'arche a été construite. Par conséquent, cette interprétation ne trouve ni soutien biblique, ni soutien entre les érudits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais la meilleure définition de ce qui est arrivé à l'Alliance Ark dépend de notre compréhension du rôle important et spécifique qu'il a joué au début de l'histoire d'Israël. L'arche a été particulièrement symbole visible de la présence de Dieu, habite avec son peuple. Puis, remplit ce que lui-même a permis d'être pris et détruit, l'empêchant de devenir la plus grande cible de l'idolâtrie jamais vue. De plus, nous ne pouvons jamais oublier que l'arche de l'Alliance et les autres éléments de culte dans l'Ancien Testament étaient temporaires, et ont simplement souligné une réalité supérieure, et vraiment définitive qui a été inaugurée dans la personne et l'œuvre du Christ. Cela signifie que si l'arche de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu habitant avec son peuple, Christ est la révélation finale de Dieu habite dans son peuple, par le ministère du Saint-Esprit, qui s'applique à nous l'œuvre de rédemption et de nous se qualifie pour être le temple lui-même, où Dieu habite. C'est pourquoi, même si l'arche de l'Alliance a été trouvée au stade actuel de la révélation divine dans la Nouvelle Alliance, cela n'aurait aucun but pour le peuple de Dieu.